Au colonel, bonjour. Bonjour, monsieur le Je vais vous journaliste. présenter en détail. Oui, je suis le lieutenant-colonel diplômé d'état-major, commandant défense ville de Butembo. Oui, et en face de nos chers téléspectateurs, la Moto TV à Ville de Butembo, vous pouvez nous parler de la situation sécuritaire actuelle de la ville? Oui, comme nous le suivons tous, les jours passés, il y a eu des fils de Butembo du nord, la partie nord de Butembo. On ne dira pas tous les fils, mais quelques-uns, disons, qui détiennent souvent des armes et qui ont tourné une vidéo que tout le monde à Butembo est en possession de celle-ci. C'est pour cela, comme l'État reste toujours l'État, on a jugé bon de mener des opérations contre ces groupes en gestation. Et quel est le bilan maintenant de ce bouclage? Bon, le travail, je ne peux pas dire du bilan, le travail n'est pas encore fini, on continue. Peut-être quand on aura fini, on pourra vous parler du bilan final, mais néanmoins, il y a quelques arrestations, il y a des suspects. Et d'ailleurs, on a réussi à mettre la main sur l'un du groupe qui est maintenant transféré à Beni. Oui. Oui. On peut les connaître, si c'est un doyen de ce groupe-là. Oui, je peux vous montrer les images, mais néanmoins, c'est quelqu'un d'important de ce groupe. Oui, oui. Oui. Et on a appris qu'il y a aussi une vingtaine de personnes. Où sont-ils qui ont été arrêtés aussi? Oui, et nous avons la hiérarchie. Oui. Quand on arrête, directement on transfère. Donc ils ne sont pas ici à Ils ne sont pas ici à Beni, et à Butembo plutôt. Ils sont partis à la Beni. Oh oui. Oui. Voilà. Et parfois, certains militaires sont pointés du doigt par la population qui sont à la base de certaines bavures, vols, viols dans certains quartiers de la place. Bon, les cas isolés ne manquent jamais dans toute société. On ne peut pas être tous du même état d'esprit. Mais néanmoins, c'est les cas qui ont été signalés, ces cas ont été sévèrement punis. Et parmi, il y a même les cas qu'on a transférés à l'auditorat militaire. Oui. Oui. Dans le quartier Machembe, Congo Yassika, il y a des femmes qui s'acharnent et pointent aussi du doigt. Et souvent, elles se présentent dans la mairie, disant chaque fois que les militaires qui sont commis là-bas les menacent, volent leurs biens. Pour vous, quel remède? Vous savez que c'est le côté où nous menons des opérations. Oui. Le côté c'est un coin qui est souvent cité. Bon, vous savez là, quand on pointe du doigt de ce côté, et les habitants de là, comme parmi les fils de ce coin, sont parmi les groupes des gens qu'on est en train de rechercher qui détiennent les armes, ils ne peuvent pas dire du bon des militaires. Oui. Ils ne peuvent qu'à indexer les militaires, soit disant qu'ils ont commis. On a dit, la fois passée, je l'ai dit, celui qui a de preuves d'un certain militaire, il peut venir, il peut dénoncer. S'il dénonce, on prend les militaires, on les punit. On ne peut pas laisser un cas isolé, impuni. Non. Non, on ne peut pas, et on ne peut pas autoriser à ce que quelqu'un, un militaire, puisse voler ou violer. On ne peut pas l'autoriser. On punit sévèrement quand on a dénoncé un cas. Oui. Et actuellement, nous pouvons savoir plus sur ce mariage-là entre civilo-militaires, si ça évolue comment? Est-ce qu'il y a encore confiance entre militaires et population? Vous savez, pour le moment, c'est toujours la partie nord de la ville. Bon, quant à la partie sud, il n'y a pas vraiment de problème. On a mené une opération dans la partie sud. D'ailleurs, la population nous a soutenus. On a réussi à mettre la main sur quelques fauteurs de troubles.
les présumés Maïmaï. La population elle-même nous a soutenus. Pourquoi pas celle du nord ne peut pas emboîter les pas de la partie du sud? La partie du nord, la population du nord doit aussi emboîter les pas pour que ce mariage soit effectif. Oui. Actuellement, est-ce que la population victime là peut quitter dans des zones en opération? La population victime? Oui, si la population de cette partie-là nord, oui, qui n'est pas concernée par ces bouclages, est-ce qu'elle peut quitter momentanément? Pourquoi cette population peut quitter sa maison? On n'a pas de problème avec la population. Ouais. Oui. C'est les masses qui se sentent mauvais, c'est mouche. Oui. Oui. C'est ça. Oui. On n'a pas de problème avec la population. D'ailleurs, la mission de l'armée, c'est protéger cette population. Oui, il y a certaines personnes qui sont complices, qui sont dans ces groupes-là, qui sont en train d'appuyer ces groupes, qui disent n'importe quoi. Mais il y a, d'ailleurs, j'ai eu contact avec certains gens la nuit, qui disaient, d'ailleurs, à côté du cimetière de Kitatumba. Les gens m'ont appelé. Je leur avais dit de rester sur place, de ne quitter pas. Ils sont restés. Et le matin, ils m'ont remercié puisqu'il n'y avait pas de problème. Oui. Oui. Actuellement, il y a certains éléments des FARDC qui sont tués. Pour vous, ça ne peut pas occasionner un problème dans la ville? Bon, ces derniers temps, depuis avant qu'on commence les opérations, c'est là qu'on avait connu un peu des tueries, des éléments des FARDC. Mais depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore tué aucun militaire. Ouais. Hier, on a appris qu'il y avait eu un militaire qui a été tué vers Volambalaba. Ce n'est pas un militaire, c'est un civil. C'est un civil? Oui, c'est un civil. Oui. Je peux vous le confirmer qu'il est commis à l'hôpital de Matanda. Vous pouvez arriver à l'hôpital. À la morgue? Oui. Vous allez le trouver. Ce n'est pas un militaire. Oui. Oui. Donc depuis le début, là, on peut énumérer au moins combien de militaires qui sont tués déjà dans ces bavures-là? Bon, vous savez, une dizaine au moins, que ce groupe a déjà tué les militaires isolés. Quand un militaire se trouve lui seul, on profite de cette occasion pour les tuer. Je peux citer le dernier cas, celui du militaire qu'on a tué, prendre sa tête, suspendre sur un tronc d'arbre au niveau du pont. Sinon Hydro. Oui, sinon Hydro. Oui. Oui. Et actuellement, mon colonel, que faut-il faire maintenant pour que le mariage civilo-militaire soit totalement effectif? Le mariage sera totalement effectif si du moins la population se désolidarise avec ce groupe-là. C'est un groupe de gens qui sèment la terreur dans la ville. Tant qu'ils détiennent les armes, nous devons toujours les chercher. On va chercher ces éléments pour qu'ils puissent remettre les armes. Et aujourd'hui, vous avez essayé de parler de certains éléments, de certains militaires incontrôlés, et comment les identifier et comment les remettre au droit chemin? Ils sont identifiables. Bon, quand quelqu'un peut-être vient chez toi et il vous vole, oui, et vous présentez auprès de ces chefs, vous allez les pointer du doigt. Oui. Du doigt plutôt. Oui. Oui. Quand vous les pointez, on va les connaître et puis on va les punir. Oui. Oui. Où s'orienter maintenant? Parce qu'on peut avoir des preuves, mais on n'a pas où présenter ces preuves. Il y en a. Quand vous avez les militaires qui sont, par exemple, à Kitatumba, il y a un responsable qui est là. Les militaires qui sont à Miyaki, il y a un responsable. Il suffit seulement de se présenter devant un responsable et vous dénoncez
vous dénoncez la faute. Et les responsables là ne peuvent pas laisser cette faute impunie. Il doit toujours nécessairement punir. Voilà. Et le dernier message par rapport à la situation sécuritaire du jour? Bon, je dirais que la population doit rester calme et laisser l'armée faire son travail. Oui. Puisque, comme je l'ai dit, un adage nous dit que qui se sent mauvais, c'est mouche. Oui. Oui. Celui qui n'a pas de problème, il n'a qu'à rester chez lui, il n'a qu'à vaquer facilement dans ses occupations. Oui. Wow. Ce qui est important est que qu'on puisse nettoyer la zone, que la population qui connaisse et les gens qui détiennent les armes, ils peuvent venir et mettre ces armes. Oui. On n'a pas de problème avec la population. On n'a pas de problème avec la population. La population doit dénoncer pour faciliter aussi les militaires à faire du travail. Ce bouclage-là va durer combien de temps, selon votre programme? On ne sait pas puisque quand ça a commencé, on n'a pas annoncé. Quand ça va terminer, on ne peut pas annoncer. Vous allez le constater toujours. Exactement. D'accord. Voilà.